Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le règne de Succès Masra est terminé. Succès Masra devrait maintenant chercher l'emploi. J'espère qu'il ne va plus envoyer les enfants, les pauvres enfants, à l'abattoir. D'ailleurs, les Tchadiens n'en veulent plus, puisque les Tchadiens ont montré la dernière fois qu'il a voulu encore soulever la population contre le président élu, eh bien, il a échoué. Le Tchad a un nouveau premier ministre, Alamaye Alina, un proche des proches, qui est resté, qui a travaillé pendant 13 ans avec le père d'abord et a continué avec le fils. Et maintenant, il a été promu premier ministre du Tchad. Particularité de ce monsieur, ce n'est pas le fait qu'il soit un proche, non. Sa particularité, c'est que il a été ambassadeur du Tchad en Chine. Ce monsieur n'est pas tombé du ciel. Il a été ambassadeur du Tchad en Chine. Pourquoi je précise ça? Cette place de son CV là, ça montre maintenant la politique, l'orientation que Kaka Déby veut donner à sa politique. J'ai dit que c'était un proche des proches du père. Mais alors, c'est vraiment un homme, un très proche du père. Et après du fils. Ça dit que Kaka Déby est en train de soulever, reprendre tous les dossiers de son père. Les dossiers en suspens que son père avait, qui ont causé sa mort d'ailleurs. Le fils le sait pourquoi son père est mort. Le fils sait pourquoi le père est mort. Parce qu'il était devenu panafricaniste. Tout le monde se souvient de son dernier discours de campagne, où il avait décidé qu'il devait mettre un terme à la présence militaire française au Tchad, où il avait décidé qu'il devrait accélérer le processus de la sortie du franc CFA, où il avait décidé qu'il ne devrait plus avoir de déstabilisation dans la sous-région. Oh, mais tous ces dossiers-là, qui devraient rétablir les relations avec la Chine, tous ces dossiers sont sortis, tous ces dossiers sortent. Voilà ce que Kaka Déby est en train de montrer en nommant M. Alina au poste de Premier ministre. Parce qu'il connaît ces dossiers. Il a ces dossiers-là. Il connaît l'orientation de son père, qui devrait être celui des BRICS. C'est pour ça qu'il nomme un ancien ambassadeur chinois, qui connaît les Chinois, qui sait travailler avec les Chinois, qui est la Chine qui est un membre influent de, comment on l'appelle, des BRICS. Et lui-même, il était en Russie. Il a travaillé, il a parlé avec Poutine. Ils savent ce qu'ils se sont dit. Donc on voit là l'orientation même. On voit maintenant où va Kaka Déby. Il peut peut-être changer, je n'en sais rien. Les Français peuvent lui proposer beaucoup d'argent, les Américains et tout, comme c'est. Eux, c'est ça qu'ils savent, la corruption et tout. Mais, en tout cas, cette nomination est une nomination qui explique l'orientation de la politique de Kaka Déby. Ce n'est pas par hasard que c'est dès qu'il prend ses fonctions que, eh ben, le Tchad et le Centrafrique signent des accords pour ouvrir la frontière. 1280 km de frontières. Ils ouvrent. Et ils ont ouvert ces frontières-là, loin de la France. Ah, écoutez, ils ont ouvert ces frontières loin de la France. Ils ont ouvert ces frontières avec l'appui, le soutien de la Chine et de la Russie. Donc on voit bien, on commence à voir le résultat, à moins d'être aveugle pour ne pas voir ce résultat-là. 30% du cheptel tchadien est consommé par le Centrafrique. 30% de Centrafrique. Donc c'était un manque à gagner important.
Donc d'ici là, on va voir que les prix de la viande vont baisser au Centrafrique. Parce que maintenant, ils peuvent avoir ça facilement. Vous voyez, ça c'est Kaka Déby. Nous souhaitons, nous attendons le départ des bases militaires françaises. Surtout, parce qu'ils s'installent aux frontières avec Centrafrique, frontières avec le Niger. Il faudrait qu'ils partent pour ne pas nous créer des problèmes. Nous, on n'en veut pas. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux. Pourquoi ils insistent pour rester chez nous? On ne veut pas d'eux. Voilà, ils n'ont qu'à partir. Mais en tout cas, nous saluons le Premier ministre déjà, c'est-à-dire que les premiers pas du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, montrent bien l'orientation que ces gens, que Kaka Déby est en train de vouloir donner pour son pays. Et nous félicitons les deux présidents, les deux pays, les deux populations pour cette preuve de fraternité. Parce que c'est ça qui montre justement que nous sommes des frères. Centrafricains et Tchadiens, ce sont des frères. On ne peut pas être chacun enfermé dans son petit clan comme le font les Européens. Non. Nous saluons vraiment cette situation, ce progrès. C'est un progrès pour nous que ces deux pays se parlent loin de la France, comme par hasard. Pendant que là où les gens se parlent avec la France à côté, au Bénin, on voit les résultats. Maintenant, les amis, on va nous dire que c'est la Chine, que c'est la Russie qui est en train de faire les choses. Non, la Chine et la Russie nous aident. Mais c'est nous qui voulons. Alors que la France, elle ne nous aide pas. C'est elle qui est le problème. Quand elle vient pour vous diviser. La Chine et la Russie, c'est pas ça. Au contraire, on vient vous unir. Vous savez pourquoi l'Algérie a temporisé un peu? L'Algérie a temporisé là. Parce que la Russie a parlé à l'Algérie. Arrête de faire ce jeu-là. Ça ne va pas t'arranger. C'est pas bon pour toi. Il vaut mieux être bien avec le Mali, parce que là, tu pourras jouir même des biens, des matières premières, des mines qui sont au Mali. On ne peut pas. Comment voulez-vous que l'Algérie qui est là à côté, qui veut investir au Mali, on puisse l'interdire pour faire venir les Français? C'est pas possible. Donc, vaut mieux que l'Algérie soit bien avec le Mali, comme ça, elle aura accès à ces matières premières. Nous, la seule chose que nous voulons, nous ne voulons pas, c'est que quelqu'un vienne voler, piller, nous tuer. C'est tout. Et c'est ce que la Russie est en train de dire à tous ses partenaires en Afrique. Apportez la paix. Vous allez voir qu'il y aura le développement. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Bonne chance au nouveau Premier ministre Alamaï Alina du Tchad. Je dis et j'assume.